Une forte délégation du parti Bloc républicain conduite par la ministre Maman Adijatou Matins dans la commune de Semekpodji ce samedi 12 avril 2025. Il s'agit de la célébration en différé de la Journée internationale des droits de la femme édition 2025 avec les militantes républicaines de la 19e circonscription électorale. À l'arrivée, c'est la première autorité de Semekpodji qui ouvre le bal des allocutions. Au nom de toute la population de Semekpodji, que par ma voix, vous êtes accueillis ce jour. Cette journée, dite Journée internationale de la femme, semble être commémorée en différé. En réalité, il n'y a pas de fête différée pour une femme. Tous les jours représentent la fête pour nous et pour nos mamans. Aujourd'hui donc, nous vous recevons à Semekpodji dans l'optique de nous unir, dans l'optique de devenir plus forts, dans l'optique de mieux construire notre nation. C'est le lieu aussi de vous remercier, chères organisatrices, d'avoir choisi Semekpodji, d'avoir identifié Semekpodji, déjà reconnu comme site international de la paix. Nous sommes avec vous, nous restons avec vous et nous ferons le chemin ensemble avec vous. À son tour, la coordonnatrice du bloc républicain au niveau de la 19e circonscription électorale a rappelé dans son adresse la mission qu'est celle des femmes au sein du bloc républicain. Nous avons la responsabilité de modeler des politiques qui répondent aux besoins spécifiques des femmes et des filles. Je nous invite à envisager notre engagement dans la politique comme une vocation sacrée. Il ne s'agit pas uniquement de conquérir des sièges ou de revendiquer des postes, mais de porter les aspirations de nos concitoyens, de défendre leurs intérêts et de lutter pour un avenir où chaque femme a sa place, où chaque voix compte. Soutenons-nous mutuellement, partageons nos expériences, nos succès et même nos échecs. N'oublions pas non plus l'importance de la représentation. Chaque fois qu'une femme prend la parole, elle inspire d'autres femmes à faire de même. Chaque fois qu'une femme accède à des responsabilités, elle ouvre la voie à d'autres. C'est ainsi que nous bâtissons une culture inclusive et équitable. Chères sœurs, engageons-nous ensemble pour un avenir où les femmes prennent pleinement leur place dans la vie politique de notre pays. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2025, à l'occasion saisie par le Bénin pour faire le bilan des luttes pour la revalorisation et la promotion des filles et des femmes a fait signifier Maman Adijatou Matins. Elle a aussi rendu un vibrant hommage à toutes ces braves dames qui exercent un leadership discret et déterminant entre l'exigence de la vie familiale et les défis du monde professionnel, vie politique, avant de poursuivre. Le 8 mars nous offre chaque année un moment de vérité, un instant de prise de conscience où les nations du monde entier se souviennent que le chemin vers l'égalité entre les femmes et les hommes, ce chemin est encore long, parfois sinueux, mais nécessaire de façon irréfutable. Leadership féminin, enjeux et défis de conciliation des vies privées, professionnelles et politiques. C'est le thème développé et débattu lors de cette célébration. Leadership féminin, enjeux et défis de la conciliation des vies privées, professionnelles et politiques résonne avec force et réalité, car il n'est pas abstrait. Il parle de nous, il parle de vous, il parle de moi, il parle de tant de femmes dans nos villes, dans nos campagnes et dans nos institutions. Être une femme leader, c'est porter plusieurs identités à la fois. C'est être responsable dans l'espace public et attentive dans l'espace privé.
c'est prendre des décisions pour la nation tout en répondant aux attentes de la famille. C'est exister pleinement dans tous les rôles que la vie nous impose ou nous propose, souvent sans concession. Toutefois, nous devons le dire avec gravité. Cette conciliation est encore trop souvent un parcours de combattante pour nous. Combattante contre les horaires rigides, combattante contre les regards sceptiques, combattante contre les stéréotypes persistants et parfois même combattante contre elle-même, tiraillée en devoirs et aspirations. L'égalité ne se décrète pas dans les discours, mais se construit dans les faits, dira Adidiatou Matins, s'adressant ainsi aux hommes conjoints et partenaires de la femme. Nos chers partenaires, les hommes, nos conjoints, il ne suffit pas de dire aux femmes, prenez votre place. Cette place, il faut la préparer, la rendre accessible, légitime et durable. Cela exige de nous tous, institutions, entreprises, familles, citoyens, cela exige de nous un véritable changement de culture, une révolution silencieuse mais déterminée. Cela signifie offrir des opportunités d'éducation pertinentes, de prise en charge sanitaire de qualité et d'entreprises adaptées aux femmes et aux filles. Cela signifie instaurer des environnements inclusifs de travail, promouvoir des politiques de soutien à la parentalité équilibrée, déconstruire les normes qui enferment les femmes dans des rôles uniques, afin de garantir une représentation féminine plus équilibrée dans les instances de décision politique. Il est primordial que nous agissons sur un certain nombre de leviers. Il s'agit entre autres du militantisme des femmes, de la formation des femmes et des filles, de la promotion de l'approche par quota pour accéder à la représentativité significative des femmes. La femme demeure le socle de toute nation, car c'est elle qui perpétue les bonnes pratiques et la transmission des valeurs de génération en génération. Elle est le pilier de la famille et constitue un appui inestimable pour son partenaire quand toutes les conditions pour son épanouissement sont réunies. Les hommes peuvent également être des alliés efficaces via l'application, l'assimilation du concept de la masculinité positive, le changement de mentalité et aussi de l'inclusion des femmes, des jeunes et des couches vulnérables. Leur contribution est aussi indispensable au niveau des ménages en étant un soutien pour leurs conjointes. Soyez des alliés de taille pour les femmes, car une société qui porte ses femmes est une société qui reste debout. Les actions du président Patrice Talon à l'endroit de la jeune féminine ne font exception à aucune couche, jusqu'à ces femmes républicaines venues des communes de Semekpodji, Porto Novo, d'Adjara et des Agégué. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, dont la mission est de conduire la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de protection sociale et notamment de promotion de la femme, développe plusieurs projets au profit des filles et des femmes, lesquels sont le projet SWED, le projet ARCHE, le microcrédit à l'AFIA, les mesures préférentielles aux personnes handicapées et le compendium des compétences féminines, sans oublier la création de l'Institut national de la femme INF et que sais-je encore. Chères dames, chères sœurs, chères républicaines de la 19e, comment ne pas se souvenir des initiatives du président Patrice Talon afin que, au compter de la 9e législature, 24 femmes au moins représentent la gente féminine à l'Assemblée nationale. Et nous souhaitons qu'il y ait beaucoup de femmes à la 10e législature. À la suite du président Patrice Talon, j'invite toutes les femmes à ne ménager aucun effort pour acquérir toutes les compétences qui leur permettront d'augmenter leurs chances sur le marché de l'emploi. Leur présence dans les cercles de prise de décision
et leur connaissance des droits et devoirs qui sont les leurs. Je renouvelle l'engagement du gouvernement du président Patrice Talon à poursuivre les réformes nécessaires pour l'avènement d'une nation où les droits des femmes sont reconnus et promus. C'est dans une ambiance festive et conviviale qu'a pris fin la célébration en différé de la Journée internationale des droits de la femme avec ses Amazones républicaines de la 19e circonscription électorale avec à sa tête Adigatou Matisse.